Salut tout le monde, c'est Mika43 et aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est juste pour vous montrer une petite technique en mode zombie sur la map Nuketown. Je l'avais trouvé tout seul au départ et je me suis rendu compte par la suite qu'il n'y avait pas que moi qui l'utilisais, mais bon en même temps je vois pas trop comment faire autrement. Enfin bref, le principe il est tout simple, il suffit juste de tourner dans un des jardins derrière la maison de la map. Bon perso je préfère celui-là parce qu'il me paraît plus grand et il y a moins d'obstacles. Donc comme dans Kino ou Nash der Untoten, faut tout simplement faire un paquet de zombies en tournant tout autour du jardin. Pour ça, je choisis d'utiliser le laser et le M8A1. Je les ai tous les deux améliorés. Donc pour commencer, en début de manche, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous restez dans un coin et vous attendez que ça arrive sur vous, soit vous continuez de tourner. Donc une fois que les zombies commencent à arriver sur vous, mettez-vous à tourner, peu importe le sens. Moi je choisis celui-là parce que c'est celui où je suis le plus à l'aise. Et si vous voulez tourner de l'autre côté, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Quand vous tournez, choisissez plutôt le laser, parce que s'il y a plusieurs zombies qui arrivent en même temps en face de vous, vous pourrez les tuer plus rapidement et éviter de perdre une vie bêtement quoi. Là j'utilise le M8A1 amélioré parce qu'il y a la mort instantanée, mais sinon j'utilise le laser. Toujours en parlant des déplacements, faut bien penser à utiliser tout l'espace, c'est-à-dire je vois beaucoup de personnes courir quasiment que au milieu du jardin. Genre tout près du rocher et sous les escaliers qu'il y a là. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt bien utiliser les angles et tout l'espace, raser les murs, etc. Ensuite, vos tours, les faites pas trop vite, parce que si vous faites que courir non-stop, il y a une partie des zombies qui continuera à vous suivre, alors qu'il y a une autre partie qui fera demi-tour et vous prendra à contresens et vous ferez facilement bloquer. Donc bien penser à prendre son temps. Oubliez pas que les zombies qui courent, ils vont à la même vitesse que quand vous marchez. Donc voilà un petit conseil à beaucoup de personnes qui le savent pas forcément. Ensuite, pour ce qui est des atouts et des améliorations d'armes, il est indispensable d'avoir Quick Revive, normal, et Mastodonte. C'est les deux atouts qu'il faut en priorité sur cette carte, et sur n'importe quelle carte d'ailleurs. Ce qui est chiant sur Nuketown, c'est que les atouts ils tombent dans un ordre aléatoire du ciel, au fur et à mesure que vous killez. Par exemple, quand j'ai fait cette vidéo, le premier truc qui est tombé du ciel c'était le Sacré Punch, donc pas super utile au départ. Après, dès que vous avez les moyens, vous améliorez une arme. Je conseillerais plutôt votre deuxième arme, pas le laser, parce qu'il est efficace jusqu'à des manches assez élevées. Et en parlant du laser, faut savoir qu'à partir des manches 20-25 par là, il fait pas mal de rampants. Si vous tirez à terre, soyez plutôt vigilant à ce niveau-là. Donc, quand votre paquet de zombies il est fait, faites un ou deux tours de plus pour être sûr de pas vous faire bloquer, parce que des fois il y a un zombie qui est pas forcément dans le tas. Et vous risquez de vous faire surprendre à un coin ou quelque chose comme ça. Et retournez-vous, prenez votre arme secondaire et tirez dans le tas. Essayez plutôt de viser la tête pour être plus efficace et pour avoir plus de points. Par contre au début vous aurez qu'un seul tas de zombies à tuer, mais plus les manches elles seront élevées, plus il y aura de zombies, normal. Et vu qu'on peut avoir qu'un nombre illimité de zombies à l'écran, quand vous allez en tuer un ou deux, et ben il y en a un ou deux autres qui réapparaîtront. Donc faut faire gaffe à ce niveau là aussi. Bon, après de quoi est-ce que je pourrais te parler qui pourrait être utile à savoir? Ah ouais, dès que vous aurez vos deux armes améliorées, vous aurez normalement tué assez de zombies pour qu'à peu près tous les atouts soient tombés sur la map. Donc vous achèterez passe-passe, la boisson verte, hein, et après vous achèterez double coup, la boisson jaune. Vu qu'il y a 4 boissons sur cette carte, autant prendre les 4, hein, il n'y a pas de perte. Avant le double coup, si vous les avez pas déjà eu, essayez d'obtenir les bombes singes, parce qu'elles vont être super utiles au cas où vous viendrez à mourir. Vous balancez votre bombe singe et vous allez vite rechercher le Quick Revive si vous en reste, et le Masto. Puis bon, les autres boissons après, si vous avez assez de sous. Bon là, comme vous voyez, la technique elle marche assez bien, hein. Je suis pas mort une fois encore. Faut savoir que même si vous vous faites taper une ou deux fois, c'est pas grave, hein, si vous avez Masto, un ou deux coups de laser et c'est réglé. Par contre, si vous n'avez pas Masto, ça va être plus compliqué parce que vous vous faites taper deux fois et vous mourrez quoi. Ensuite, pour ce qui est des munitions, bombes, mort instantanée et tous ces bonus là, faut pas s'inquiéter pour ça, les zombies ils en donnent énormément. Je sais pas du tout si c'est parce que la map est petite ou n'importe quelle raison, mais bon, ils en donnent beaucoup, c'est le principal. Moi, la toute première fois que j'ai fait cette technique, je suis allé jusqu'à la manche 29, certes c'est pas énorme, mais pour une première fois ça reste quand même convenable. Et la partie, ben, elle a pas été enregistrée dans le mode studio. Donc j'ai dû refaire cette partie, celle que vous êtes en train de regarder là, juste pour que je vous montre que la technique marche bien, même quand les manches commencent à être un peu élevées. J'y suis arrivé sans problème, hein. Je me suis suicidé à la manche 25, donc il y a bien moyen de battre largement la manche 29. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous voulez faire un zombie avec moi sur Nuketown, en transit ou n'importe, vous avez juste à m'ajouter en disant que vous voulez faire un zombie. Il n'y aura aucun problème à ça, hein. Si j'ai le temps ce sera avec plaisir.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai aidé certaines personnes à faire de meilleurs scores en mode zombie. Moi je vous dis à la prochaine, aimez la vidéo et abonnez-vous si elle vous a plu. En attendant, je vous laisse jusqu'à la fin de la manche, ciao les gens.